Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 11e journée de Ligue 1 et le déplacement à Strasbourg. Alors comme vous le savez tous, Monaco est un peu schizophrénique en ce moment. Depuis la trêve internationale, enfin la dernière trêve internationale, Monaco n'y arrive plus en championnat. Mais Monaco, en Ligue des Champions, y arrive, et y arrive même très très bien, parce que Monaco gagne pratiquement tous ses matchs de Ligue des Champions, et tout en haut du nouveau classement, et globalement en Europe, ça se passe bien. En Ligue 1, c'est un peu plus compliqué, on avait quand même enchaîné un match nul contre Lille, une défaite contre Nice, une défaite contre Angers, qui est toujours resté en travers de la gorge, et là on avait un déplacement difficile à Strasbourg en sachant que les matchs après Ligue des Champions c'est toujours compliqué et que même aller jouer à Strasbourg en ce moment c'est compliqué. Strasbourg a un nouvel entraîneur qui a une belle philosophie, une belle manière de travailler, une belle façon de jouer au football, et même si Strasbourg n'est pas en haut du classement de la Ligue 1, Strasbourg est une équipe chiante à jouer. Donc nous, dans un contexte assez défavorable, j'ai envie de dire. On se déplaçait là-bas avec un peu d'armes en moins, avec des blessures toujours présentes et même des nouvelles. Parce que l'infirmerie était encore remplie de plusieurs joueurs comme Diop, comme Koulibaly, comme Balogun, comme Zakaria et comme Golovin. Golovin qui avait un problème à la cheville. Alors visiblement, il a pris un méchant coup mardi en Ligue des Champions contre Bologne, et ça doit être ça. Je pense qu'il avait pris un coup, il avait peut-être des douleurs, donc il n'a pas pu jouer. Zakaria, c'est embêtant parce qu'il est toujours absent. Il est appelé en équipe nationale, mais il n'est pas appelé avec Monaco, donc j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, on avait un retour, en tout cas, celui de Salissou, qui était sur le banc, qui n'aura pas joué ce soir, mais qui visiblement, ça y est, commence à être apte, et Balogun, normalement, devrait être de retour dans 15 jours après la nouvelle trêve internationale. Donc, beaucoup d'absents, des titulaires, et donc il fallait faire avec ceux qui restent. La compo est tombée, on a vu quand même que c'était une composition assez logique, assez classique avec les joueurs qui restaient, et on avait donc un 4-2-3-1 avec Majiki dans les buts, Kerrer, Singo dans l'axe, Caio Henrique à gauche, Wanderson à droite, ça bouge pas. Milieu de terrain, il fallait faire avec Magassa et Camara, parce qu'il ne nous reste plus que ça. Un trio offensif au milieu de terrain avec Minamino, Ben Seguir à Cliouche, donc là rien à redire, et devant Mbolo. Voilà, donc une équipe plutôt correcte avec ce qui reste. On attend les retours après la trêve, mais en tout cas, il fallait aller gagner à Strasbourg. Et on l'a fait. Alors on l'a fait, on va voir ensemble, ça a été un match complètement fou. Un match au scénario improbable, avec un Monaco à deux visages. Et surtout, moi ce soir j'ai envie de retenir la prestation de Strasbourg, qui a été excellente. On a gagné 3-1. Mais Strasbourg a été vraiment très intéressant, et je comprends mieux pourquoi le travail du nouvel entraîneur de Strasbourg est salué par tout le monde en première division. Donc, on a gagné 3-1, mais on va refaire un peu le scénario parce que c'était un vrai film Hitchcockien. On a vu quand même un Monaco en première mi-temps qui s'est fait marcher dessus. Monaco s'est fait complètement étouffer, Monaco s'est fait complètement écrabouiller la tronche par des Strasbourgeois qui étaient absolument partout, physiquement présents. Ils étaient durs sur l'homme, au pressing, rapide, envie d'aller très vite vers l'avant. Il laissait absolument aucun millimètre au Monégasque pour s'exprimer, et on s'est fait marcher dessus. Et dans ce scénario-là, on va voir que Strasbourg va réussir à marquer un but en première mi-temps, et un but qui va plus ou moins payer, avec quand même des Monégasques qui vont se créer quand même 2 ou 3 occasions, mais qui vont faire n'importe quoi, parce qu'en fait Monaco se fait tellement écrabouiller la tronche en première mi-temps que Monaco perd un peu son football, n'arrive pas à presser haut, n'arrive pas à aller vers l'avant, n'arrive pas à bien défendre. Au milieu de terrain, on se fait vraiment marcher dessus, je le répète, et les Strasbourgeois sont très intéressants. Alors on prend un but sur une occasion un peu dommageable, parce que sur un long ballon côté gauche, le ballon va arriver côté droit, au deuxième poteau, sur un Strasbourgeois. Ben Seguir ne va pas très bien défendre, et le latéral droit de Strasbourg tente un centre ou un tir, ça ressemble plus à un tir,
Et au premier poteau, Majeki est mal placé et ça va au fond. Donc 1-0 pour Strasbourg, mais c'est assez logique parce que Strasbourg nous marche dessus, nous marche dessus, nous marche dessus. Et nous, le peu d'occasions qu'on a, à l'image d'un Mbolo qui passe complètement à travers dans son match, qui nous fait les mêmes conneries que mardi à Bologne, il a un face-à-face avec le gardien de Strasbourg, un face-à-face, et il le rate. Voilà, c'est un buteur, enfin c'est un buteur, c'est un attaquant, c'est un joueur qui joue devant, qui est censé marquer beaucoup de buts, et quand il a des face-à-face, il le rate. À Bologne, il a la même. À Bologne, il le rate. À Strasbourg, il le rate. Là, ça commence à faire beaucoup trop. Autre occasion où il va recevoir un ballon d'Akliouche côté droit, où il a eu tout l'espace pour mettre une belle frappe face au gardien, il met un petit ballon topé dans les mains du gardien. Il est complètement à l'envers, il fait tout de travers. Et pire de ça, dans son attitude, on dirait qu'il s'en fout. Donc, j'étais énervé, je pense que Adi Hutter était énervé aussi, il le sort à la mi-temps à la place d'Ileni Kena. Et c'est très bien parce que là, Mbolo, il va vraiment falloir qu'il se remette la tête à l'endroit parce qu'il est complètement de travers. Donc, changement à la mi-temps parce que avec cette première mi-temps très compliquée, on perd 1-0, on se fait bouffer, on se fait marcher dessus par Strasbourg. On prend des cartons jaunes et Caio Henrique prend un jaune et là, il le sort à la mi-temps pour ne pas finir à 10 et c'est très intelligent. Et il sort Mbolo parce que Mbolo se fout de la gueule du monde avec ses deux occasions ratées. Donc, Ileni Kena et Mahuissa rentrent. Deuxième mi-temps, on se dit ça va être la même chose. Monaco est fatigué, Monaco va continuer de se faire piétiner. Strasbourg commence la deuxième mi-temps un petit peu comme la première, c'est-à-dire très vivace, très costaud, très présent sur l'homme, voilà, très rapide. Vraiment une philosophie et une envie d'aller vers l'avant, mais surtout d'aller chercher tous les ballons, de gratter les ballons, de chercher des fautes, de tirer les maillots tellement ils veulent mettre la pression avec un public formidable. Et Strasbourg continue de nous bouffer la tronche. Mais moi devant l'écran, je me dis si ça continue comme ça jusqu'à 90 minutes, le match est perdu, c'est évident. Et puis, dans ma petite tête, je me dis, oui, mais alors peut-être que Strasbourg, avec toute cette intensité qu'ils mettent là, je me dis, il y a un moment donné, ils vont baisser le pied. C'est pas possible. Ils peuvent pas avoir cette même intensité du début à la fin, comme ils le font, sans baisser le pied. Et donc, je me suis dit, si en fin de match, ils baissent le pied, on aura peut-être la chance d'aller égaliser, parce que là, honnêtement, on se fait dominer, on se fait bouffer. Et il va y avoir un fait de jeu qui va un petit peu déclencher justement cette idée-là, ce scénario-là, avec une main dans la surface. C'est-à-dire qu'un Strasbourgeois va mettre la main sur une frappe d'un Monégasque et la main est évidente, et donc penalty. Penalty pour Monaco, là on se dit, ah attention, le scénario est peut-être en train de virer de bord, et on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et le penalty est transformé par Ben Seguir. Et là, je me dis, il reste quoi, 10-15 minutes, et là, peut-être que je sens les Strasbourgeois baisser un petit peu le ton. Et en fait, ça va pas louper. Les Strasbourgeois vont complètement s'effondrer. Je pense que physiquement, ils sont complètement cramés, et c'est normal vu ce qu'ils ont montré pendant 1 heure de jeu, voire un peu plus. Et Monaco va en profiter, en fait, parce que Monaco se retrouve finalement sur le même plan physique en fin de match, et on va avoir des occasions là, beaucoup plus, et on va réussir à en mettre une deuxième avec une percée côté gauche de la part des Monégasques qui va très vite. Je crois que c'est Akliouche sur le côté gauche qui va mettre un ballon dans la surface de réparation. Les Strasbourgeois vont s'arrêter, le ballon va arriver derrière, et Ben Seguir arrive à toute vitesse, va prendre le ballon et va la mettre au deuxième poteau. Un peu comme l'année dernière où il avait marqué déjà un but sur la même pelouse. Donc là, Strasbourg s'effondre. Mon idée, mon scénario finalement n'était pas un rêve, ça devient réalité, et donc Monaco repasse devant comme par magie, et Monaco va même mettre un 3e but avec des Strasbourgeois complètement déboussolés qui vont sur le coup d'envoi perdre le ballon, et Ileni Kena qui est rentré va choper le ballon au défenseur qui fait une énorme boulette et va mettre le ballon en fond, un peu comme contre Barcelone, c'est-à-dire que face au gardien,
contrairement à Mbolo qui lui la met sur le gardien, eh ben, Ileni Kena, lui, la met sur le gardien, en tout cas dans la direction du gardien, comme contre Barcelone. Ça va rebondir, je crois, un peu sur le gardien, et ça va au fond. 3-1, c'est fini. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, mais c'est fini parce que Monaco a réussi en fin de match à mettre la tête sous l'eau des Strasbourgeois, et on remporte ce match de façon un peu miraculeuse avec un scénario complètement fou, puisque Strasbourg nous avait complètement démoli la tronche pendant longtemps, et sur la fin, patatras, c'est Strasbourg qui s'écroule. Donc voilà, Monaco, plein d'intelligence, plein de malice, va réussir à remporter ce match. Donc c'est formidable, je suis très content. Il fallait absolument repasser devant Marseille qui avait perdu hier contre Auxerre chez eux. Alors eux, c'est la crise, on peut le dire. Nous, si on avait perdu ce soir, je pense que j'aurais dit un petit peu la même chose, ça aurait pu être un petit peu la crise. Bref, on va essayer de voir un petit peu rapidement tous les joueurs, mais globalement, tout le monde a essayé de tenir un maximum, et tout le monde s'est fait bouffer, du gardien au remplaçant, en passant par les milieux, etc. C'était très compliqué, mais en fin de match, voilà, on a retrouvé le Monaco insistant et allant vers l'avant, ce que demande Adi Hutter, et donc voilà. Donc Majeki prend un but un peu bête en première mi-temps, mais bon, il a fait quand même quelques arrêts. Il n'a pas été beaucoup mis en danger, mais il prend un but un peu gag. Il couvre mal son premier poteau, et c'est un peu dommage parce que s'il avait arrêté celle-là, il aurait quasiment fait un match parfait. Défensivement, ben encore une grosse performance de Kerrer et de Singo, qui ont été très solides, même s'ils ont beaucoup reculé pendant plus d'une heure de jeu. Mais sur les interventions défensives, ils étaient quand même là, ils étaient présents. Je les ai pas vus faire de grosses boulettes. Donc voilà, ça a été quand même assez costaud, et on peut pas trop tirer sur l'ambulance si on avait perdu. Sur les côtés, Caio Henrique, compliqué, voilà, il n'arrive pas à revenir à son niveau. Il a pris un carton jaune un peu sévère, franchement, sur la faute, pour moi, il n'y a rien. Et tiens, on pourrait en parler de l'arbitre qui bizarrement, quand on a changé d'arbitre, ça s'est beaucoup mieux passé. Autant le premier arbitre, je l'ai trouvé catastrophique, il sifflait tout contre nous, il sifflait toutes les fautes, il hachait le jeu, c'était insupportable. Il s'est blessé. Et voilà, un petit peu comme un coup du sort, comme ça, le remplaçant de l'arbitre a été beaucoup plus intéressant, et on s'est retrouvé à retrouver un petit peu d'allant et de vivacité et d'occasion. Donc je ne sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas c'est la petite parenthèse qui fait que c'était assez rigolo, et on en a profité. Donc défensivement, Caio Henrique, compliqué, il est sorti à la mi-temps. Mawissa, il est encore rentré arrière gauche. Bon, dans le système d'Adi Hutter, Mawissa arrière gauche, c'est un peu compliqué, même si voilà, il a du coffre, il a de l'envie, il a du physique, mais techniquement, c'est clair que c'est pas Caio Henrique. Mais bon, il a fait le taf. Vanderson à droite aussi, il a été beaucoup mis en difficulté en première mi-temps et en début de deuxième, où il a beaucoup reculé. Il a essayé d'aller vers l'avant, mais c'était compliqué, il n'arrivait pas à trouver des centres, il n'arrivait pas à trouver des combinaisons. Il était un petit peu en grande difficulté, un petit peu comme toute l'équipe. Au milieu de terrain, ben là c'était important d'avoir un Magassa et un Camara en forme, mais ils se sont fait bouffer dessus, ils se sont fait arracher la tronche et les maillots. Qu'est-ce qu'il y avait comme maillot tiré en première mi-temps? Ils se sont fait un petit peu marcher dessus, ils ont vraiment essayé de canaliser un petit peu le jeu monégasque, mais dès qu'ils avaient le ballon, il y avait un Strasbourgeois qui venait et qui leur prenait, et c'était impossible de développer notre jeu, tellement les Strasbourgeois étaient vraiment partout. Mais en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu libéré, et ça a été un petit peu mieux. Camara, beaucoup de fautes, encore, beaucoup. Il est beaucoup par terre, mais il fait aussi beaucoup de fautes. Je pense que je me demande s'il n'a pas pris même un carton jaune, encore une fois. Il en prend tout le temps, et il va vraiment être suspendu tout le temps, hein, ce garçon. Après, il a plein de qualités, il a beaucoup de talent, coup de pied arrêté, machin. Non, c'est un bon joueur, mais il faut qu'il canalise un peu son énergie. Le trio offensif, ben, la clé de notre équipe n'a pas donné satisfaction en première mi-temps, parce que pareil, elle n'arrivait pas à se trouver, elle n'arrivait pas à combiner. Elle essayait péniblement de trouver des angles de frappe ou des petits espaces pour essayer de performer,
enfin de perforer la défense strasbourgeoise, mais c'était impossible tellement Strasbourg nous sautait dessus. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, à l'image d'un Akliouche qui en deuxième mi-temps a commencé à avoir plus d'espace, plus de liberté, a commencé à briller. Ben Seguir aussi avec ses 2 buts, voilà, son doublé. On peut presque le mettre homme du match tellement ça nous a fait du bien, c'est son penalty et son deuxième but. Donc voilà, Minamino, Ben Seguir, Akliouche en première mi-temps, ils se sont fait vraiment défoncer la tronche et c'était compliqué, mais en deuxième, en fin de match, a été vraiment beaucoup mieux. Mbolo, j'ai envie de le flinguer, de le tuer, de l'étrangler, il m'énerve en ce moment, il est nonchalant, il rigole, et quand il a des occasions importantes de but, il fait n'importe quoi. Lui, il est encore en vacances, hein, ou alors, je sais pas ce qui se passe, mais il est insupportable en ce moment. Il a des ballons faciles, il a des occasions franches, il a des face-à-face, et il ne les met pas. Et là, à 18h, à la mi-temps, il devait être bien en colère après lui, un peu comme nous, donc sanction méritée. Et honnêtement, le prochain match, là, à la reprise, si Balogun n'est pas là, moi j'ai bien envie de mettre Ileni Kena pour le faire un peu réfléchir. Donc voilà, donc bonne rentrée d'Ileni Kena qui marque un but, titularisation d'Embolo catastrophique, et puis après les remplaçants, ils sont rentrés un petit peu tardivement, hein. On a vu Thésée, on a vu Mawissa qui est rentré, et puis je sais plus qui, mais en tout cas voilà, moi ce que je retiens c'est cette faculté à ne pas prendre une valise quand l'équipe en face est meilleure que vous, et Strasbourg a été meilleur que nous pendant longtemps, mais comme on a tenu, comme on a été vaillant quand même pour ne pas couler, et cette envie, cette capacité à vouloir toujours aller marquer un but et toujours aller vers l'avant, ben, même si ça a été tardivement, ça a payé, et Monaco a réussi son coup sur la fin, et c'est tant mieux. Donc on va savourer un petit peu cette victoire qui nous fait remonter à la 2e place. On repasse devant Marseille. Paris continue de gagner, donc on est toujours à 6 points, mais c'est très bien d'être revenu à cette 2e place parce que on le mérite déjà, et puis on a arrêté un petit peu cette spirale négative avec les 3 matchs sans victoire. Donc là c'est la trêve internationale, il y a tout Monaco qui va partir en sélection, c'est une catastrophe, il n'y en a pas un qui va pouvoir se reposer. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, j'espère qu'il n'y aura pas de problèmes physiques pour tous ces joueurs qui vont partir, enfin de tout le club, hein, on va dire, voilà, tous les joueurs de Monaco vont partir, on espère qu'ils reviendront à 100%, mais en tout cas ils vont tous revenir au compte-gouttes, il y en a même qui ne seront pas là peut-être pour le match de reprise, qui est un vendredi à 19h contre Brest, en sachant que nous on a des joueurs qui partent aux 4 coins du monde, donc à 18h ne pourra pas préparer le match face à Brest. Il va falloir improviser le jour J, et j'espère que tout le monde sera là, qu'on aura des retours de blessures et surtout qu'on gagnera. Donc voilà, j'ai fait un peu long, il est tard, je fais un débrief très tardif, mais en tout cas je vous souhaite 15 belles journées de repos, hein, d'un point de vue monégasque. Et puis, voilà, on va regarder un petit peu les matchs nationaux, internationaux, parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, on espère que la reprise sera bonne et qu'à 18h pourra nous concocter quelque chose d'intéressant contre des Brestois jumeaux en Ligue des Champions. Allez, Daguet Monégou et à dans 15 jours, les copains.